Vous avez toujours été un metteur en scène très libre et vous vous êtes trouvé dans une position de pouvoir, à la fois à l'Odéon et maintenant à Avignon. Est-ce que quand on est dans les institutions culturelles, au fond, est-ce qu'on peut être aussi subversif qu'on l'était quand on est un électron libre? Moi, je le crois. En tout cas, dans le théâtre public, je n'ai pas l'impression qu'on ait manqué de subversivité. J'ai quand même réussi à faire quelques scandales. Mais ce qui est important, c'est de considérer que l'artiste n'est pas quelqu'un d'obsédé par son nombril, barricadé derrière son œuvre, totalement autiste dans une tour d'ivoire. C'est au contraire celui qui organise le dialogue entre la cité et l'idéal. Mais je crois que c'est ça, un artiste de théâtre en tout cas. La cité, elle est aujourd'hui dirigée alternativement par des hommes de gauche et des hommes de droite. Ça change la politique culturelle où vous retrouvez les mêmes travers? Vous dénonciez tout à l'heure une réduction des budgets. On est pourtant sous la gauche qui en avait fait un flambeau. Oui, ça fait mal. Ça fait mal de voir des maires de gauche, des Verts, réduire les budgets de la culture. Mais mon expérience, c'est qu'il y a dans la classe politique des hommes et des femmes de gauche et de droite qui sont sensibles à la culture. Vous avez l'impression que c'est très français, ça? La culture universelle, oui, c'est une idée française. Les Allemands font de l'art allemand, les Anglais font de l'art anglais, et nous faisons de l'art. L'idée de l'universalisme, oui, c'est français. L'idée de la culture comme un élément de politique majeur, oui, c'est une idée française. L'idée de la culture qui s'intéresse au monde, qui est passionnée par le monde, oui, c'est une idée française. L'idée de la culture qui accueille les autres forces de partout, des Picasso, par exemple, oui, c'est une idée française. J'aimerais bien que cette idée-là continue parce que je pense que c'est une grande idée et qu'elle fait la gloire de la France.